faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, lundi 16 juillet, sur Perspective, Angélus est nouvel évêque auxiliaire à Edmonton. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Hier à Frascati, ville pas loin de Castel Gandolfo, Benoît XVI a célébré la messe sur le parvis de la cathédrale en présence de plusieurs représentants politiques des petites villes voisines. La dernière visite d'un pape à Frascati remonte à 1980, quand Jean-Paul II s'y rendait pour célébrer le 3e centenaire de la consécration du dôme de la cathédrale. Hier, dans son homélie, Benoît XVI a commenté l'épisode dans l'Évangile de Saint Marc, quand Jésus appelle les 12 apôtres et les envoie en mission. Le fait que le Christ ait choisi les 12 apôtres pour participer à ces missions montre le grand amour de Dieu qui ne dédaigne pas l'aide de l'autrui. Benoît XVI a aussi invité les catholiques à approfondir la connaissance du Concile Vatican II, dont l'Église célèbre le 50e anniversaire en octobre prochain. Après la messe à Frascati, le pape est retourné à Castel Gandolfo où il a récité la prière de l'Angélus. Le pape a aussi évoqué la figure de Saint Bonaventure dont l'Église célébrait la fête hier. Le pape a souligné le caractère christocentrique de la théologie de Bonaventure, disant que ce saint franciscain a mis le Christ au centre de l'histoire, lui qui garantit la nouveauté et le renouvellement à chaque époque. Voici un extrait du message que Benoît XVI a adressé aux pèlerins francophones. Chers frères et sœurs, la prière de cet Angélus dominical me donne la joie de vous saluer, chers fidèles et touristes de langue française. Cette période estivale permet à certains d'entre nous de prendre du repos. Ce temps peut être pour chacun un moment favorable pour réfléchir sur sa propre vie et pour rendre son cœur disponible aux autres et à Dieu. Je vous invite aussi à être attentif à tous ceux qui souffrent de la solitude et de l'abandon, qu'ils soient dans la rue, dans leur appartement, dans des établissements hospitaliers ou dans des maisons de retraite. N'hésitez pas à aller visiter ces personnes. À l'exemple de la Vierge Marie, soyons des porteurs de la bonne nouvelle. Un pas important dans les relations entre l'Église catholique et les Églises orientales pourrait se produire en 2013. Le patriarche serbe orthodoxe Irénée Ier est favorable à une visite de Benoît XVI dans son pays à l'occasion du 1700e anniversaire de l'édit de Milan, par lequel l'empereur Constantin approuva le culte chrétien dans l'Empire romain. Malgré l'ouverture d'Irénée Ier à une visite de Benoît XVI, la majorité des évêques de l'Église en Serbie ne soutiennent pas une telle visite parce qu'ils craignent une forte opposition de la part de la population serbe. Les souvenirs de la guerre des années 1990 entre Serbes et Croates dans l'ex-Yougoslavie sont loin d'être estompés. À l'occasion du 1700e anniversaire de l'édit de Milan, une haute délégation du Vatican est censée se rendre à Nice, en sud de la Serbie, pour souligner l'importance de cette fête. Un nouvel évêque auxiliaire vient d'être nommé pour le diocèse d'Edmonton en Alberta. Samedi dernier, Benoît XVI a nommé le père Gregory Bittman évêque auxiliaire de ce diocèse. Il aura la tâche d'assister l'évêque d'Edmonton, Monseigneur Richard Smith, dans ses fonctions. Monseigneur Bittman est né à Edmonton en 1961. Il a obtenu une maîtrise en théologie du séminaire Christ the King en Colombie-Britannique et a été ordonné prêtre en 1996. En 2009, il a obtenu une licence en droit canon de la Catholic University of America à Washington. Depuis son ordination presbytérale, il a occupé plusieurs postes au sein du diocèse d'Edmonton et il a servi comme directeur spirituel auprès des séminaristes. Et aujourd'hui, Benoît XVI a accepté la démission de Monseigneur Sylvain Lavoie, archevêque de Keewatin-le-Pas au Manitoba, pour des raisons de santé. Ordonné prêtre en 1974 au sein de la communauté des Oblats de Marie Immaculée, Monseigneur Lavoie avait exercé son ministère presbytéral dans plusieurs paroisses de son diocèse.
C'est en 2005 que Monseigneur Lavoie a été nommé archevêque coadjuteur de l'archidiocèse et c'est en 2006 qu'il succède à Monseigneur Peter Sutton comme archevêque de Keewatin-le-Pas. Suite à la démission de Monseigneur Lavoie, le père William Stang a été nommé administrateur apostolique de ce diocèse. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.